Genre c'est la journée des trucs rares en fait. Oh ce convoi. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien les amis. Oui c'est vrai que j'ai pas l'habitude de commencer mes vlogs la nuit, c'est tout simplement en fait parce que j'ai oublié de démarrer mon vlog tout à l'heure. J'ai pas fait d'introduction aujourd'hui. Oula. Il y a quelqu'un qui vient de tomber sur la route, j'ai juste aidé à se ramasser. Donc voilà, je reprends là où j'en étais. Je disais ouais je commence mon vlog maintenant parce que j'ai complètement oublié de faire une introduction à mon vlog aujourd'hui. J'ai filmé toute la journée. Là, je suis aux aguets parce que ça tourne bien ce soir, je veux pas louper un truc en faisant mon introduction. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner en cliquant en dessous. Mon Instagram il s'affiche en bas de l'écran. Et maintenant on va partir pour une journée dans Monaco. Il y a eu beaucoup de trucs exclusifs aujourd'hui, beaucoup de voitures très rares. En fait c'était une journée avec des véhicules très rares. Donc je pense que j'ai assez discuté. On va partir pour le vlog du jour. Et je vous reprendrai ici à la fin du vlog pour la conclusion de la journée. Allez, maintenant c'est parti pour le vlog du jour les amis. On se revoit dans le passé. Voilà comment préserver l'intérieur d'une voiture décapotable quand vous voulez pas remettre la capote. Tout simplement vous mettez un gros parapluie. Là en l'occurrence c'est la SLR Roadster blanche qu'on voit tout le temps ici. Elle est tout le temps devant l'hôtel en ce moment. Et derrière la SLR il y a deux petits Roadsters sympas. Il y a cette Morgane là. Je sais pas exactement c'est quoi le modèle, regardez il y a écrit ça dessus. Ça a l'air d'être une édition spéciale. Les 4 pots. Elle est sympa. Plus 8 Speedster. Et derrière la Morgane, il y a une magnifique 300 SL. Dans ce beau gris d'époque, avec l'intérieur rouge. Regardez un peu ça. Elle est magnifique. Et voilà, la vue de l'arrière en plaque française en plus. Elle fait un de ces bruits, cette C63 AMG là. Ça c'est pas d'origine. Voilà, regardez la R34. Ah d'accord, bon. Les retours d'échappement, j'étais pas prêt. C'est vraiment rare de voir quelque chose comme ça dans Monaco. Oh là là. Il en a fait un pile devant moi en plus. J'étais pas prêt. Là vraiment je ne l'étais pas. Et là 488 un peu plus commun. Tellement plus silencieuse. SLR et Maranello jaune. Ah d'accord. J'ai pas eu le temps de dézoomer, il est parti à fond. Ah la SLR il a envoyé, hein, on a bien entendu. Du coup ça fait deux SLR Roadster, là il y a la blanche au casino, la grise qui vient de passer là. Oh et SLS qui arrive au moment où je parle, SLS coupée. Elle est aussi en convoi avec une Ferrari. Et Pista qui monte. C'est quand même les voitures les plus classes du monde, les Rolls-Royce. Un logo collé à l'avant du capot. Je sais pas ce que c'était. Ça me fait toujours rire quand je vois cette Smart Chrome Gold. D'ailleurs je crois que c'est interdit en France de faire un wrap chrome maintenant, ou au moins chrome alu. Il me semble que c'est interdit Chrome Gold, je sais pas en France, là les plaques italiennes. Je sais pas si c'est permis ou pas. Sympa là le combo avec les couleurs, la Portofino rouge et la 430 jaune. La fin du bruit c'était ça, hein, mais ouais, la 430 il a bien accéléré. On a failli être gêné par le bruit du verre là, mais il est tombé juste après qu'elle a accéléré. Mais franchement elle n'était pas d'origine, hein, elle a fait un bon bruit. Regardez la plaque de la Bentley, Léon. Olé. Et McLaren. Oh c'est une LT Spider. C'est quand même assez rare les LT. Une autre japonaise, celle-ci a fait un petit peu moins de bruit mais elle est rare quand même. Regardez la C43 là.
Le wrap est dingue. Alors là les amis, j'ai peut-être trouvé la voiture la plus rare du vlog. Non pas cette Maybach là qui est très belle config, mais juste derrière elle, il y a cette Mercedes là. Mais alors qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une simple SLR McLaren, loin de là. C'est une McLaren SLR Edition et pas une SLR McLaren. C'est bien dans le sens McLaren SLR Edition et on a que 25 dans le monde. C'est pas du tout une SLR, c'est une McLaren en fait. C'est vraiment une McLaren. Je crois que c'est la première qui passe à Monaco, hein, parce que j'en ai jamais vu. Sur les 25, il y en a eu 6 de fait en roadster. Et là, c'est une coupée. Je vais vous faire voir un petit peu en vitesse les différences qu'il y a avec une SLR normale. Là, vous voyez, tout est d'origine. Hein. On pourrait croire que c'est une SLR modifiée, mais en fait, non. Donc, elle a ces jantes-là, avec les étriers orange. Très sympa. D'ailleurs, la config est incroyable. Hein. Et vous voyez, dans la jante, le logo, c'est McLaren. C'est une McLaren. Là, il y a carbone ici, sur les petites aérations. Les rétros, ils sont carbone. Regardez après, bon, il y a beaucoup de carbone. Là aussi, c'est carbone ça. Ensuite, le pare-choc à l'avant, il va bien plus en avant que celui d'une SLR. Vous voyez, il y a cette longue lame là arrondie en carbone. Et en fait, je découvre à peu près la voiture en même temps que vous. J'en ai jamais vu en vrai. Et même, elle est sortie il y a tellement longtemps que bon, je me souviens plus exactement comment elle était. Les feux, c'est comme les SLR 722, j'ai l'impression, avec le fond noir du feu, enfin, du phare. Mais la couleur, elle est incroyable. Et elle va tellement bien avec la Maybach à côté. Là, le combo, il est sublime. L'arrière. Là, il y a le diffuseur carbone. Et puis la Maybach, elle est sublime aussi, avec la petite plaque. D'ailleurs, en parlant de plaque, j'ai pas parlé de celle de la McLaren SLR Edition. C'est une plaque du Qatar. Ils mettent plus les trucs en arabe avec écrit Qatar et tout. Depuis quelques temps, c'est un format plus européen. Je viens de remarquer, il y a ça qui change aussi là, le pare-choc. Il n'y a pas cette ailette ici normalement sur une SLR de base, cette petite ouverture là. Il n'y a pas du tout. Du coup, une autre différence. J'y pense juste maintenant, mais j'ai oublié de préciser, une SLR normale c'est 626 chevaux et là la McLaren SLR Edition elle fait 750 chevaux. Puis il y a quand même une bonne petite différence de puissance aussi d'avec une SLR de base. Voilà, j'avais juste oublié de préciser ça quand j'étais devant elle. Elle a la bande sur le toit mais pas sur le reste de la voiture, c'est marrant tiens. Contrairement à la Pista Spider là qui arrive. Bon ça c'est d'origine par contre, hein. Sur la 458 c'était pas d'origine la bande. Là je suis en train d'aller vers le Fairmont. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah bah alors il y a cette Race Black Badge, mais il y a surtout la SVJ de Soul. Je m'attendais pas à la voir ici. Accompagné de deux Ferrari, une Calif et une 488. Voilà, SVJ. Plaque, la fameuse Magneto, comme dans les Marvel. Ouais, il a même écrit là-dessus. Et avec, ça va bien d'ailleurs, avec tous les détails orange de partout. C'est rappelé ici son Instagram. Je pense que tout le monde le connaît, mais bon, je montre quand même. Ah, sympa les jantes sur cette C43 MG. Ils sont cool, j'aime bien. Voilà, donc bon, elle est un tout petit peu mal placée avec l'ombre à l'arrière. Ça n'aide pas pour la filmer. Il a les feux teintés en plus derrière. Et la Calif et 488 avec la petite plaque 488 justement. Chez Ferrari on a un Macan qui est garé dans la chaîne. On a un 488, non qu'est-ce que je dis, F8 Spider. Là-bas il y a toujours la 488 de course, mais ils l'ont déplacée. La dernière fois elle était dans le coin là-bas. Là elle est dans ce coin là, c'est la Evo hein. C'est là vraiment la dernière, alors que dedans la jaune là-bas c'est la 488 de base. Là on a la Evo, c'est quand même marrant de voir ça en plein Monaco. Ah, les petits passages de la vidéo, Monte Carlo Beach. Il y a l'air d'avoir du monde, on va faire le parking. On va voir s'il y a des petites pépites à se mettre sous la dent. Là déjà il y a de la couleur. Regardez, il y a une Carrera jaune, c'est assez rare. À côté de la Pista bleue. Donc elles vont bien ensemble, jaune et bleu, c'est assez stylé. Ah et là-bas Carrera orange. Et les dernières en plus. Là la 992 en question. Orange. Qu'est-ce qu'on a là encore? Bon là il y a une autre 992 mais elle est grise. Derrière il y a une F8 Tributo à côté d'une Fantôme coupée, Dropette coupée. On enchaîne SLS. Là il y a une ancienne Mercedes. C'est quoi celle-ci? Voilà, MG GTC. C'est une classe E, un truc comme ça. Là-bas McLaren MP4 12C. Ici Rolls, Maserati. Et regardez là il y a un trio de Bentley Continental GT. Noire, rouge et blanche. La Urus. C'est vraiment, mais c'est pire qu'un concessionnaire hein, ce parking. C'est vraiment impressionnant, ça me fait vraiment rire à chaque fois.
Ah bah quatuor même de Bentley, mais bon c'est une Mulsanne au bout. Et au bout du parking, là il y a encore de la Rolls, il y a une Pista coupée celle-ci. Ouais c'est très blindé mais pas d'hypercar en tout cas. Ah il vient même de dire aux gars, je crois qu'ils sont complets, genre il y a vraiment plus de place. Regardez ce beau C63 AMG break. Et oh performante. LP 570. Regardez il y a encore mieux par là-bas. Bam. Classe G 4x4 au carré. Sur la place du casino. Il est télécommandé. Bon, faut pas qu'il finisse juste dans la fontaine. Voilà, jaune doré sur la spéciale. Ah, elle fait du bruit, hein. Allez, on va passer à l'hôtel Hermitage pour voir s'il y a quelque chose. Pour l'instant, je vois rien. Ah, c'est quoi ça derrière le X6? On dirait une Wiesmann. On va aller voir de plus près le modèle. Il y a une petite terrasse sympa. Ah ouais, Wiesmann MF5 GT. L'autre fois, j'avais vu une MF5 coupée au casino. Là, c'est une Roadster. C'est quand même très rare. Regardez là, le petit béquet carbone. Je sais pas s'il y en a moins en Roadster qu'en coupé. Les jantes, elles sont énormes. On a une sorte de livret historique cette GTC 4 et la couleur est sympa. Oula, ça a failli taper. Ah ouais encore. V12. La plaque du G, Enzo. Pour la Gembala. Gembala Avalanche. Oh, j'ai eu un peu de mal à filmer, mais c'est rare ça. Hein. Alors là, on a un trio de Porsche et derrière, regardez, il y a une Diablo. Je vais essayer de traverser sans me faire écraser, merci. Diablo rouge. D'ailleurs, c'est pour le rallye Lamborghini qu'il y a là en ce moment. Demain, je vais les filmer place du casino. Je ferai une vidéo complète à propos de ça. Et là, ils sont là tout le week-end en fait. Mais dans cette vidéo-là, je les montre pas trop. Bah, je les ai même pas encore vus. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois là. Sympatoche. Et là il y a un combo de 4x4. Lequel des deux vous prenez? Le Rolls Cullinan ou le G Brabus? Dites-moi ça en commentaire. Si vous êtes plutôt Rolls Cullinan, vraiment luxueux, classe, voilà, truc un peu de daron quand même. Ou bien le G Brabus, là le dernier. Ah il est vert en plus. Là il y a le G Brabus. Brabus 700. Oh ça siffle. Oh il est arrivé à 200, j'étais pas prêt. G Brabus. Très sombre. 599. Je la refilme cette même parce que elle fait du bruit et tout. V12 là, il l'a modifié. C'est tellement bizarre quand les valves se ferment, on dirait qu'il avait calé. Oh, c'est le feu là, Portofino, F8. La Nissan, oh le Bentayga, les jantes qu'il a là-bas au fond, on va voir s'il fait du bruit encore avec sa GTR. Je vais traverser, tu sais quoi. Hop là, j'en profite. Ils vont faire la course. Oh là là, mais comment il est encore... Oh là là, et regardez c'est quoi ce Bentayga là? What? C'est quoi ça? Et l'autre là avec la GT. Oh et je l'entends encore d'ici. Comment il est encore pas arrêté par la police depuis tout à l'heure? Franchement je suis choqué. La GTR là il fait un de ces bruits des retours.
Il a bien accéléré là derrière la F8. Franchement je suis choqué, ouais, je sais pas comment ça se fait qu'il tourne autant dans Monaco et qu'il fait autant de bruit sans problème. Sympa toujours ce rouge là, c'est un Rosso-Fuco j'ai l'impression. Avec Mustang, RS4. Le trafic habituel à Monaco. 570 Spider, elle est sympa la config. Voilà, regardez celui-là avec l'intérieur tout orange. Le magnifique, je l'avais vu qu'une fois déjà dans le passé. Voilà, je l'ai un peu mal filmé par contre. Hein. Bon bah j'étais pas prêt, F40. SVJ violette, on l'a entendu arriver de loin. Il la laisse passer. Olé. Ça va. Alors là il y a un C63 mais il y a surtout une très belle RS6 bleue. Regardez la config. Waouh, trop belle. Bleu avec les étriers bleus aussi. On voit les 4 pots. C'est une SV ça? C'est une 670 SV. Portofino, Targa. Regardez la couleur de ce C63 MG. Tuerie. Olé. Voilà le bruit que ça fait. Attendez, regardez le monde là-bas. Je l'ai vu arriver de super loin. J'essaie de vous la filmer. Regardez le monde qui se ramène. C'est quoi ce délire? C'est une Zagato Nibio. Attendez, je vois le monde. Intérieur de Ferrari, vous reconnaissez. Pour l'instant, j'ai presque rien dit comme info là-dessus. C'est hyper rare. Bon, attendez, on va se calmer 2 secondes et je vous explique un peu ce que c'est. Moi qui pensais avoir filmé aujourd'hui la voiture la plus rare déjà de la journée, là la McLaren SLR Edition. Ça y est, elle a été détrônée par cette Ferrari 599 Zagato, ça ressemble plus du tout à une 599. Mais je vais aller vous montrer ça plus en détail et vous expliquer ce que je sais, parce que je sais presque rien sur cette voiture. Mais j'ai quand même quelques petites notions. Bon là d'ailleurs il y a une MG GTR Pro, plaque française. Très sympa, on en voit quand même pas énormément. Avec ça là, vous la reconnaissez direct avec ça, la bande, les jantes, l'aileron. Enfin bon voilà. Donc ça c'est une, enfin de base c'est une Ferrari 599 GTB Fiorano, mais là elle est modifiée par Zagato, mais vraiment, alors déjà de base c'est coupé, hein. Normalement c'est coupé une 599 GTB, là ça n'a plus rien à voir. Vous voyez elle est roadster. Bon il y a toujours le logo Ferrari sur les jantes, ça c'est déjà un point. Il y a le Z de Zagato sur l'aile ici. Moi j'essaie de pas gêner, il y a plein de photographes ici, plein de car spotters, donc je vais pas me coller trop à la voiture. Il y en a de partout, hein. C'est vraiment l'attraction là. Bon il y a toujours la petite poignée là sur la portière. Vous voyez la ligne là qui va du début jusqu'au bout là-bas, jusqu'à l'avant de la voiture. Je vais vous faire voir l'intérieur parce que c'est l'un des points qui n'ont pas touché. Regardez, l'intérieur on voit bien, on le reconnaît bien, Ferrari 599, voilà. Elle est en boîte méca en plus, et il n'y en a que 2 au monde comme ça. Et la couleur de l'intérieur, il est franchement top. Il n'y en a que 2 au monde de cette voiture là. Ça vaut, je pense qu'il peut la revendre 1 million d'euros, genre vraiment, parce que j'avais cru entendre qu'une coupée l'autre fois c'était 700 000 euros. Donc là, sachant que c'est une roadster et qu'en plus elle est boîte méca, je vous remonte l'intérieur vu d'ici. Ah bah il y a écrit le modèle en même temps. Attendez, je vais zoomer. Donc c'est une Zagato Nibio. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Nibio par contre, mais elle s'appelle Nibio. Avec la boîte méca 6 vitesses. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient laissé l'intérieur intact alors que l'extérieur il a plus rien à voir. C'était peut-être après un choix du propriétaire à la commande. Je sais pas exactement comment ça fonctionne à un tel niveau. Mais voilà, bon celle-ci est totalement d'origine, cette GTC4. Et là regardez ça. Est-ce qu'à un moment vous vous dites que c'est une Ferrari 599 vue d'ici? Impossible franchement. Zagato. Valve ouverte. Je sais pas après si la ligne est modifiée, si le moteur est modifié, je sais pas trop.
Mais bon, ça reste un V12. Regardez tous les photographes qu'il y a. C'est vraiment l'été, hein. Il y a vraiment beaucoup de spotters qui viennent à Monaco. F8 Spider, sympa la config de celle-ci. Ça change du rouge. Le convoi Ferrari. Un autre convoi Ferrari. 812. Suivi d'une Portofino. Je vous fais voir la partie avant de la Nibio. Et j'ai eu quelques petites infos en plus. En tout, il y en a 9, donc y compris les coupés et les roadsters, donc il y en a 9. Et celle-ci, apparemment, ce serait 1,5 million d'euros. Et regardez, dans les appuis-têtes, il y a le Z de Zagato. Voilà, ça commence à s'exciter un petit peu parce que là-bas, il y a une F12 TDF qui arrive. Bon, elle est dans les bouchons, donc ça sert à rien de courir. Regardez, il y a la haie d'honneur pour la TDF. C'est ça l'avantage de ces chaînes, tout le monde est de chaque côté. AMG GTR, je sais pas si vous savez, elle a un pot là, un là et un là. Je vais essayer de zoomer un peu. Vous voyez, il y a un pot ici. Et là, et là-bas. En fait, depuis que je suis venu pour voir la Nibio, je l'avais pas vu, mais juste à côté ici, il y a une 458 Aperta, elle est sublime aussi. Regardez la configuration. J'aime beaucoup l'intérieur avec cet extérieur. Très très belle. Ah, il a les drapeaux russes sur les appuis-têtes. Juste quand j'arrive, le voiturier vient à démarrer. Config sympa, regardez celle-ci, bleu avec l'intérieur bleu clair, là les jantes de cette couleur. Enfin, l'intérieur bleu gris, je sais pas, elle est assez bizarre cette. Ah mais d'ailleurs la couleur ressemble à la Nibio. Bon, je fais une petite rectification. Bon, déjà j'ajoute, ça c'est des jantes de FF, je l'avais pas dit avant. Mais la boîte méca, j'ai dit, oh il y a une 812 GTS qui arrive là-bas. Boîte méca, j'ai dit qu'il y avait 2 roadsters dans le monde de comme ça, mais en fait non, c'est 2 boîtes méca qu'il y a sur les 9. Voilà, c'est 2 boîtes méca. Après les roadsters, je sais pas il y en a combien, mais en boîte méca c'est 2. Ah bah du coup, 2 V12 cabriolet. M5 V10. Bon, en tout cas, depuis que je suis revenu au casino, ça a bien bougé depuis que la Nibio est arrivée. Là maintenant, je vais faire une petite pause et je vous reprends après manger. On va voir ce qu'on peut trouver ce soir et je pense que ça va bien bouger ce soir parce que là, il fait moins chaud. Aujourd'hui, il faisait très chaud, donc il n'y a pas eu grand chose. Mais je pense qu'ils attendaient que ça se calme un peu et ils vont sortir ce soir. Bon, on arrive au Cyprien, encore une énorme dinguerie là, encore un truc super rare. Genre, c'est la journée des trucs rares en fait. Alors, que dire sur cette Maybach Xenatec? Bon, déjà vous dites Maybach, d'autres disent Maybach ou d'autres disent qu'est-ce que j'ai dit? Maybach. Ouais, il y a Maybach, Maybach. Voilà, c'est les 3 versions. Je sais pas l'officiel. Je pense que c'est Maybach ou non, ça doit être Maybach. L'officiel. Bon, on va pas faire un débat sur la prononciation de la marque. Tout ça pour dire qu'on est face à une Maybach limitée à 10 exemplaires. Ça doit valoir entre 800 000 et 1 million d'euros. Et c'est une Maybach 57 SC Xenatec. Donc 57, c'est 5,70 m environ. Donc en fait, elle fait la taille d'une Maybach 57, mais en coupé. Regardez la taille du truc. Et à l'arrière, vous êtes assis, mais royal. Regardez la taille de ce coupé.
Ça doit être l'un des coupés les plus longs au monde. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'elle est aussi longue que la Maybach 57 de 5 portes. Regardez à l'arrière, c'est vraiment les 4 places, les vraies places de la Maybach. Genre vous pouvez vous allonger et tout derrière. Bon là j'arrive pas à filmer parce que bon c'est pas facile, mais regardez. C'est 4 vraies places en mode allongé, genre vraiment hyper luxueux. On a le signe Maybach qui trône à l'avant. J'entends une Aventador. Ah d'accord, Chiron qui arrive là-bas. On va voir s'il fait le tour avec Bentley Mansory. Je l'ai vu arriver là-bas, vraiment je regardais pile à ce moment-là, suivi d'une Aventador SV. Oh, il y a un gros convoi là, j'espère qu'ils vont venir ici. Je sais pas si ça tourne ici ou pas, sinon il faut aller voir au SAS. On va voir. On a une... Oula. On a une chance sur 2. Oulala, oulala, oulala. Non mais ça vient pas là, hein, on va aller là-bas. Bon bah j'abandonne la Maybach Zenatech, hein. On va direction le SAS parce que la Chiron elle a pas tourné au rond-point, donc c'est qu'il allait tout droit. S'il allait tout droit, c'est qu'il est certainement au SAS. Donc je vais aller voir le convoi arriver là-bas. C'est parti pour le SAS, la soirée continue. Voilà, j'arrive au SAS. Bon, il y a pas mal de belles voitures, mais elles se sont pas arrêtées, hein, la Chiron avec les autres en convoi. Donc ils ont dû tracer plus loin vers le Jimmy's ou le Koya ou quelque chose comme ça. Donc, ils se sont pas arrêtés, mais ils reviennent. Il y a toute la clique qui revient là. Le convoi. Alors commence par la Chiron avec Bentley Mansory derrière. Intérieur blanc celle-ci. Regardez la Bentley Mansory là, elle est incroyable. Suivi de l'Aventador Camo. Oh, ce convoi. Et suivi de la Huracan. Oh, ce squad! Il calme tout Monaco. Vous tournez avec les 4 voitures là dans Monaco. Lui qui se rajoute là. C'est hard, hein. Je sais pas, par contre, ils sont en train de chercher un endroit pour aller se poser, mais ils savent pas où aller, donc ils tournent. Ah, la Xenatech. J'étais pas vrai. Avec la Rolls. Ouais, d'ailleurs j'ai même pas filmé qu'il y avait un line-up de Porsche au SAS. En fait je cherchais tellement la Chiron et toute la clique là que je vous ai pas montré ce qu'il y avait au SAS. Il y a un line-up de Porsche 918, 911R et 959. Les 3 ensemble, les 3 avec des bandes. Et en plus de ça il y a un Urus Mansory, regardez-le. Tout noir, carbone et rouge. Regardez ça, regardez ce monstre. Oh. Je sais pas si vous avez entendu, mais je viens d'entendre l'accélération de la Aventador SV. Et ça devait être au tunnel là-bas, oh là là. Incroyable, ils ont dû tous accélérer au tunnel. Je suis deg de pas être là-bas. Mais là, le Urus Mansory, il est d'une violence. Ça, c'est avec les 3 pots ici en plus, hein. J'en avais vu un l'été dernier, il était décata en plus, il faisait un bruit de malade. Oh là là, je vais faire quelques photos là, ça va envoyer du lourd. Et la Xenatech qui repasse en face. Vous vous rendez compte quand même, 10 exemplaires, hein. Elle est en convoi avec la Rolls. C'est un autre type de convoi, ça c'est un convoi très classe par contre. Je viens de le louper, mais c'est Philippe Plein dans la Rolls Royce là. Sympa cette couleur sur le classe G, c'est rare. Très rare de voir ce bleu là. Bon là on va aller vers le casino parce que Askip la Chiron est posée là-bas. Il y a un truc qui descend qui fait un de ces bruits là. Il fait des retours. Ah c'est la GTR. Et voilà, regardez le monde qu'il y a sur la place du casino. Hop, c'est pilotis garé normal à droite là-bas. Là, il y a la Bentley Mansory. Moi, je vais pas tout filmer en détail, hein, la Bentley Mansory. Oh, la SVJ là. SVJ rouge avec les jantes dorées. Donc là, il y a la SVJ, là, il y a le Huracan qui était avec. Bon, la SVJ, ça, par contre, c'était pas prévu. Là, il y a la Chiron, regardez, avec l'aileron levé, l'intérieur blanc. Regardez cet intérieur.
Oh là là, c'est ça, on fait peur tellement c'est blanc et propre qu'il faut pas salir ça. Donc voilà pour la Chiron. 812 qui sort de là. Et là regardez les SV, c'est marrant, quand ils ont plus de place ils gardent les voitures de ce côté là. Ça ils pouvaient pas le faire comme ça avant. Et voilà, donc elle est bicolore de ce côté là, enfin bicolore même plus, mais genre vous voyez c'est séparé en deux. De ce côté là c'est plus de blanc et de l'autre côté c'est plus de gris. Gris noir, avec les rappels de rouge qui rappellent l'intérieur et les étriers. Bon allez, je vais refilmer quand même la Chiron avant de repartir de là. Bon après ça sert à rien que je filme plus longtemps, voilà elle est posée, il ne va rien se passer de plus. Et cette Chiron là je l'avais déjà vue l'année dernière, mais elle est bicolore du coup, blanc. Et derrière c'est carbone ou c'est noir? C'est noir, c'est peint en noir, voilà. Incroyable cet intérieur, un bijou. Et il a touché la jante. Ça fait mal de faire ça sur une Chiron hein. Bon bah voilà, vous vous souvenez, j'ai démarré mon vlog ici au tout début, et ben je le termine à la même place. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir par un pouce bleu et commenter en dessous les trucs qui vous ont plu, etc. Bon, enfin, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. On se retrouve très prochainement. Attendez, ça défile là, ça défile. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ça passe encore. À bientôt les amis, salut.